Bon retour dans le podcast Cœur de Papa. Dans la continuité de l'épisode 3 sur la santé, aujourd'hui on va mettre tout ça dans la pratique et dans la matière avec une liste de mouvements à appliquer au quotidien. Et ces habitudes, ces mouvements, je les ai appelés les habitudes de l'ombre. C'est parti! Bienvenue dans le cœur de papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler du concept aussi discret que puissant que j'ai nommé les habitudes de l'ombre. Ce sont des petits gestes du quotidien, presque invisibles, qui passent inaperçus, et pourtant, à force de répétition, ils finissent par transformer notre vie. Un à un, sans bruit, ils éclairent notre chemin et rendent notre quotidien plus lumineux. Alors cette idée, rendons à César ce qui est à César, je me suis totalement inspiré de David du podcast Limitless Project, que je vous encourage à écouter et à vous abonner à sa newsletter. C'est vraiment génial tout ce qu'il partage. Et donc il avait fait une newsletter où lui, il avait appelé ça les Phantom Moves. Mais comme j'aime pas les anglicismes, moi j'ai renommé ça les habitudes de l'ombre. Donc qu'est-ce que c'est? C'est adopter des mini-actions à l'impact sous-estimé et dont la force vient de l'effet cumulé. Et là est tout le secret. Pas besoin de tout bouleverser pour voir de grands changements. Une simple habitude à répéter chaque jour peut avoir plus d'impact qu'un effort intense mais ponctuel. Et une citation que j'ai trouvée en préparant l'épisode et que j'aime bien, de Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Alors ça, c'est puissant, je vous laisserai méditer un petit peu là-dessus. Et j'en ai une autre que j'ai tirée du livre Atomic Habits de James Clear. Donc c'est un livre anglais qui a été traduit en français par Un rien peut tout changer. Donc c'est un best-seller qui parle de tout ça. Donc je ne l'ai pas lu, mais la citation qui arrive est tirée de ce livre. Et donc il y en a qui font des livres entiers sur ce sujet-là. Un petit changement semble souvent ne rien modifier, jusqu'au jour où il débloque un niveau totalement nouveau de... Alors cette citation, je l'aime bien, et elle me fait penser à ceux qui ont connu les jeux vidéo dans les années 90, aux jeux vidéo Mario. On fait notre petit niveau dans Mario, on peut le faire 10 fois, 100 fois, et un jour, pouf, on découvre le petit tuyau vert là qui nous fait descendre dans un monde secret. Ben, les habitudes, c'est ça. Euh, on le fait tous les jours, et puis d'un jour, on découvre qu'on n'est plus la même personne, et on arrive dans un niveau totalement nouveau de potentiel. On est capable de faire beaucoup plus de choses, et on s'est pas rendu compte que petit à petit, ben, on a découvert ce super niveau. Et dans Mario, souvent, ben, il y a plein de pièces, de bonus faciles à avoir dans ces petits niveaux. Et ben, c'est ça, les petites habitudes de l'ombre. Elles vont nous faire atteindre des niveaux de luminosité et des niveaux de bien-être. Voilà, on va développer ça sous plusieurs plans, mais ça peut vraiment être super puissant. Donc dans cet épisode, je vous partage ces habitudes de l'ombre et comment moi je les mets en place dans le quotidien. Je vais partir sur la liste de David que je vais compléter et commenter au fur et à mesure. Donc elle sera découpée en plusieurs catégories que vous allez découvrir, mouvement, santé, etc. Donc c'est parti pour ces mouvements, pour ces habitudes de l'ombre. On commence par les mouvements. Alors lui, il préconise salutations au soleil pour réveiller le corps en moins d'1 minute. Ça, c'est très bien.
Moi, j'ai une routine de mobilité qui est un peu plus longue, mais que je suis discipliné à faire. Voilà, donc mettre le corps en mouvement, ça, c'est vraiment, vraiment super efficace sur le long terme. Et ça prend, voilà, selon les routines que vous avez, de 1 minute à allez, 15 minutes, 20 minutes. Mais voilà, ça c'est important. Ensuite, en petite action, ça c'est plus pour les citadins. Donc, si tu as le choix, prends les escaliers. Voilà. Utilise ton vélo ou tes jambes. Va sur les petites courses, les petites distances, à plutôt aller marcher ou prendre le vélo que d'utiliser la voiture. Lève-toi toutes les 30 minutes, même si tu te rassois immédiatement. Voilà. On est dans un monde très citadin, très tout le temps assis devant les ordis. Donc voilà, tu te lèves toutes les 30 minutes ou au moins toutes les heures, tu te lèves et tu marches au moins 10-20 secondes et tu te rassois. Si tu peux, tu vas prendre une bouffée d'air frais, tu regardes la lumière extérieure du soleil et tu te rassois. Investis dans un bureau assis debout et un tapis anti-fatigue. Alors ça, je peux aussi que le conseiller. Alors certes, c'est un petit investissement. Moi, j'ai pris le bureau assis debout de chez Ikea avec la petite mallette, donc c'était dans les ouais, moins de 300 euros, je crois que ça coûtait. Hum, Après, il y a tous les prix, il y en a des électriques, voilà. Mais ça, c'est... Voilà, j'enregistre ce podcast, je suis debout devant mon bureau, et ben, mine de rien, ben, quand tu es debout, tu t'appuies, tu te lèves, tu te recules, tu fais plein de petits mouvements, et en tout cas, ben, tu es beaucoup moins sédentaire que si tu étais assis sur ta chaise. Certains utilisent même un petit tapis de marche sous le bureau ou quand tu fais des formations ou quand tu regardes des vidéos. Tu te mets sur un petit vélo d'appartement et tu bouges au moins les jambes pendant que tu regardes tes vidéos. Voilà, un petit hack en plus. Dans la continuité de ça, ceux qui se passent beaucoup de temps au téléphone, que ce soit pour le boulot ou autre, ben, passe tes appels en marchant. Et bon, j'ai rajouté aussi mettre tes écouteurs pour éviter de trop te cramer le cerveau. Et si possible, des écouteurs filaires et pour se protéger des ondes. Écouteurs filaires et il y a même des écouteurs qui conduisent pas. Les derniers 20 cm sont un tube d'air qui conduisent juste le son et qui conduisent pas l'électricité et toutes les ondes. Ça, je vous invite à vous renseigner sur voilà, comment on peut se protéger des ondes, mais c'est aussi important. Surtout quand on a de longues conversations, qu'on a le téléphone collé à l'oreille, bah, je pense qu'après 1 heure d'appel, vous avez tous eu l'oreille chaude. Et c'est pas juste le contact du téléphone, c'est carrément bah, comme si on était un peu dans un micro-ondes, on est en train de se griller l'oreille. Et derrière l'oreille, il y a quoi? Il y a le cerveau. Voilà, je digresse là-dessus. Reprenons. Pendant que le café coule, fais des squats. Voilà. Donc, dès que tu as un petit moment d'attente, si tu te fais couler un café ou quoi, tu as 10, 15, 20 secondes, hop, tu fais des squats, des pompes, tu bouges. Quand tu vas marcher, porte un sac à dos avec des choses dedans. Donc là, c'est le prix du concept du ranking. Donc, alourdis un peu le poids de ton sac à dos. Ça améliore la densité osseuse, ça améliore plein de choses, ça améliore le cardio. Et pareil, tu fais un effort sans vraiment t'en rendre compte. Alors celle-là, je l'applique pas encore, mais je vais essayer de l'appliquer. Passe 30 minutes par jour assis par terre. Quand tu lis un livre, regarde un film, en variant les positions, donc en squat, en tailleur, en seiza. Voilà. Bon, je passe du temps par terre assez facilement. Je ne les ai pas comptés, mais quand on est parent, ben, on passe clairement du temps par terre pour jouer avec les enfants, notamment quand ils sont en bas âge, mais c'est une habitude à ne pas perdre. Mais c'est vrai que voilà, quand on est devant un film ou devant quelque chose, plutôt que se mettre devant le fauteuil, eh ben, on se met par terre. Ça nous obligera, au bout de quelques minutes, quand on n'est pas à l'aise par terre ou si on met pas de tapis, ben, faut changer de position. Et mine de rien, ça, bah, ça fait bouger sans s'en rendre compte. Si tu passes sous une barre, là il part notamment d'une barre de traction ou d'une branche, suspends-toi quelques secondes. Voilà.
Et là, j'ai envie de rajouter, si tu balades en forêt ou si tu marches en ville, tu vois un tronc par terre ou quelque chose, un trottoir, bah, marche dessus en faisant l'équilibre, semblant de pas tomber. Enfin, amuse-toi de ce que tu as dans ton quotidien qui permet de bouger et retrouve un peu ton esprit d'enfant. Dès que tu vois quelque chose, hop, tu t'accroches, tu grimpes, tu fais l'équilibre. Voilà, des petits mouvements comme ça. Ensuite, on va passer, après tout ça, c'est donc pour bouger, pour le mouvement. Maintenant, on va passer à la nutrition. Alors, chose importante, commence le repas par 3 respirations profondes pour te détendre. Allonge l'expiration, toujours par le nez les respirations, et donc ça permet de passer dans un mode parasympathique, donc qui va aider notamment à la digestion. Avant le repas, c'est important. Donc la digestion, parlons-en. La digestion commence par la bouche, donc prends l'habitude, et ça j'essaye de le faire, j'y pense pas à chaque repas, à chaque fois, mais j'essaye de le faire avec les enfants, notamment avec mon grand qui mange à une vitesse folle. Pose tes couverts entre chaque bouchée pour te forcer à bien mastiquer. Faudrait mastiquer au moins une vingtaine de fois avant d'avaler. Ça devrait être, à chaque fois, ça devrait être presque liquide ce qu'on avale. Donc ça, pour améliorer la digestion, et moi qui ai des problèmes avec ma satiété, c'est super important donc de mâcher. Ensuite, habille tes glucides avec des graisses, des protéines qui vivent toujours ensemble. Donc les glucides, c'est tout ce qui est sucré. Faut plutôt les manger avec des graisses ou avec des protéines. Et commence par quelques bouchées de protéines avant de manger les glucides. Là, pareil, commencer les repas, généralement c'est ce qu'on fait, on finit par le dessert sucré. Mais voilà, surtout des fois qu'il y a quand même des glucides qui peuvent être autres que du sucre, hein. Les glucides, je vous rappelle, c'est tout ce qui est céréales. Donc le riz, les pâtes, c'est blindé de glucides. Donc évitez de commencer le repas avec ça. Mangez d'abord, voilà, si vous avez un repas classique des pâtes avec de la viande, ben mangez d'abord votre viande et après vos pâtes. Tu peux manger à volonté, mais les légumes occuperont toujours au moins la moitié de l'assiette. Voilà, essayer de gérer la satiété, tu peux manger beaucoup, mais il faut que ce soit quand même beaucoup de légumes. Tu peux ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre pour lisser la glycémie. Donc pour éviter le coup de barre après le repas, de la digestion, pour lisser la glycémie, c'est conseillé donc de prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, donc de la prendre plutôt au début du repas. Ça, c'est tiré de Glucose Révolution, du bouquin Glucose Révolution que Anita aussi a acheté. Donc voilà, lisser la glycémie avec une cuillère de vinaigre de cidre, apparemment c'est pas mal. Patienter 1 heure après le réveil avant de boire son premier café. Si vous êtes adepte du café, attendez 1 heure avant de vous réveiller, ne vous sautez pas sur le café. Ça, c'est pour l'activation naturelle du cortisol. Faut pas perturber direct avec un café. 2 Ancestral Blend par semaine remplacent les meilleures multivitamines. Donc là, David, il a créé carrément sa propre marque de viande, de steak haché. Enfin, c'est plus qu'une marque de viande parce qu'il va y avoir d'autres produits, mais en tout cas, le premier produit, c'est des steaks hachés avec des abats mis dedans, donc du foie, du cœur, pour justement ces super apports de vitamines, de minéraux. Donc voilà, lui, il fait un peu son auto-promo, il conseille d'en prendre 2 par semaine, et je partage ça, j'ai commandé ces steaks, et ils sont top. Choisis des œufs bio bleu blanc cœur. Donc là, c'est pour Bleu Blanc Cœur, c'est un label où ils nourrissent les poules avec notamment du lin qui est riche en oméga 3. Et donc, on va avoir un ratio d'oméga 3 bien supérieur parce que c'est comme pour la viande des steaks hachés. Si on a un bœuf qui est nourri à l'herbe et pas au tourteau de soja, là-dessus je vous renvoie aux vidéos de David et à sa marque Féroce. C'est pareil pour les poules, si elles sont nourries avec des bonnes choses, dont un petit complément de lin, elles feront des œufs beaucoup plus riches en oméga 3 et donc bien meilleurs pour nous, pour la santé. Observe au moins 12 heures de jeûne pour
entre le dîner et le petit déjeuner, ou fais le jeûne intermittent. Donc effectivement, pour tout ce qui est autophagie, c'est bien de jeûner, donc on en reviendra peut-être après, donc manger tôt le soir, le dîner, pour laisser une plage de temps la plus longue possible avant de prendre le petit déjeuner. Et donc si possible, si vous arrivez, faire sauter le petit déj et faire du jeûne intermittent. Donc là, on passera plus à 12 heures, mais on sera à 16 heures. Et voilà, le jeûne intermittent peut être recommandé. Moi, je le fais. C'est voilà, c'est une pratique très intéressante et très bénéfique pour justement l'autophagie et éviter de manger sucré. Donc on y vient, c'est le point d'après. Le petit déjeuner, pour ceux qui en prennent, doit être composé de protéines et de graisses et pas de glucides. Donc ça, pour la glycémie, les glucides, c'est dès le matin, et puis c'est notre petit déjeuner classique de la société, pain, beurre, confiture, céréales pour les enfants. Oh là là, les céréales, ça j'ai banni les céréales. Ils m'en demandent encore de temps en temps parce que ils avaient eu l'habitude, mais maintenant bon, c'est passé. Mais ouais, les céréales, pic de glycémie, après pour la concentration derrière. Voilà. On va pas détailler trop ce point-là, mais voilà, si vous pouvez éviter le petit-déj, c'est top, ceux qui peuvent bien sûr, et essayer de prendre un petit-déj plus à l'allemande, j'allais dire, avec voilà, protéines et graisses. Ensuite, n'épluchez pas les fruits et légumes, les vitamines sont dans la peau, quand c'est possible bien sûr, et de préférence quand c'est du bio. Voilà, mais en tout cas, lavez bien, et on en parlera après, mais la cuisson au vitaliseur, c'est top aussi, ça garde bien les vitamines. Mérite tes glucides. Si tu veux manger une pizza, va d'abord courir. Voilà. Si tu sais que t'as une soirée entre potes ou un apéro ou quelque chose où tu sais que ça va pas être terrible le repas, ben voilà, psychologiquement tu te prépares et tu te fais une petite séance de running, de sport avant d'y aller. Et si dans cette soirée tu abuses, entre chaque verre de vin, bois un verre d'eau. Ça, voilà, faut diluer un peu l'alcool et que le foie puisse gérer tout ça. C'est conseillé voilà, de boire beaucoup d'eau, et notamment entre les verres d'alcool. Après le repas, va marcher 5 minutes dehors. Alors celle-là, je la fais pas encore tout le temps, j'aimerais vraiment l'ancrer plus thématique, mais ouais, voilà, souvent après les repas avec 4 enfants, voilà, faut ranger la table, faire la vaisselle, ils sont déjà repartis à jouer ailleurs, besoin de rameuter toute la troupe, les habiller pour sortir, et notamment en hiver, c'est pas toujours facile. Et puis moi, c'est souvent le temps de la sieste de la petite, mais ça c'est vraiment une habitude que j'aimerais essayer de mettre en place, et voilà, elle va grandir, on arrive vers le printemps, donc ce sera peut-être un peu plus facile avec une meilleure météo. Ensuite, on va passer sur un prochain chapitre de la productivité. Alors là, c'est plus pour voilà, les entrepreneurs, ou voilà, même ceux qui ont une activité salariée qui veulent être plus productifs. C'est commencer par ce qui est important avant de ce qui est urgent. Voilà, ça signifie déjà voilà, de se poser et de voir voilà, ce qui est important, ce qui est urgent, de bien le différencier, et de toujours commencer par ce qui est important pour notre projet. Termine ta douche par 30 secondes d'eau froide, ou en totalité si on peut. Alors il a mis la douche froide dans productivité parce que lui, ça lui donne la peps. Moi, je l'aurais plus mis dans santé. Mais voilà, la douche froide, ouais, là, je vais faire une petite digression sur la douche froide, parce que c'est un parfait exemple du petit geste qui t'amène à un autre niveau. Bah, moi, j'ai commencé, bah, comme il dit, par finir par l'eau froide. Après, tu prends les douches que froides. Après, je la prenais vite fait en même temps que j'habillais les enfants, donc ça les faisait rigoler de me voir sous le froid, etc. Et puis maintenant, je suis passé au step d'après, c'est je me réveille, donc je fais, mais on verra après le sourire, les pensées positives, et ensuite je commence la journée par la douche froide. Donc comme ça, je suis tranquille pour ma douche froide, et je la fais dès le matin, dès le réveil quasiment. Donc comme ça, je suis bien énergisé, et donc effectivement plus productif
et en forme. Ne commence pas ta journée par tes mails, voilà, ceux qui sont assaillis de mails. Dans les mails, il y a quasiment pas les choses importantes, c'est souvent de l'urgence à traiter. Donc on revient au premier point. Donc voilà, commence pas ta journée par tes mails. Traite-les en bloc, maximum 2 par jour. Voilà. Là, tu te bloques 1 heure, boum, tu traites tous tes mails et tu fais ça 2 fois par jour. Désactive toutes les notifications, y compris les pastilles sur les apps. Voilà, quand tu travailles, voilà, mode avion, c'est le point d'après, et effectivement désactiver les notifications pour pas être sollicité tout le temps par le téléphone, qui est un super outil, mais qui peut devenir un piège. Donc faire attention à ça. Laisse ton téléphone en mode silencieux, voilà, mode avion, mode silencieux quand tu travailles, pour pas être perturbé. Utilise un vide-cerveau pour noter tes idées, tâches et éviter le multitasking, donc éviter le multitâche, hein. Comme dit, j'aime pas les anglophones, donc on va éviter. Donc voilà, éviter que le cerveau il pense à 10 000 choses à la fois. Donc pour ça, un simple carnet de notes, où maintenant il y a des applications qui appellent ça vide-cerveau. Moi j'ai investi dans une petite tablette où on peut écrire l'Amazon Script. Et donc dès que j'ai des idées de nouvel épisode, quelque chose qui me passe par la tête, que j'ai pas le temps de traiter tout de suite, et hop, une petite note dans la tablette et on peut le retrouver plus tard, et effectivement ça libère un peu de charge mentale. Range ton bureau pour qu'il soit exempt de distraction. Voilà, un bureau le plus clean possible. Pour la concentration, c'est beaucoup mieux. Et ça, si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à écouter tout le travail de Jérémy Coron. Il a aussi une chaîne YouTube, un podcast et une newsletter où il partage tout ce qui est productivité, mindset. Je vous invite à découvrir aussi son travail. Je vous mettrai les liens de tout ça dans l'article. Après 10 minutes de travail intensif, on va dire, de pleine concentration, pour pas utiliser l'anglicisme, marche 10 à 20 minutes dehors, sans téléphone. Donc voilà. Après une grosse session de travail, fais des coupures. Ça pareil, ça regroupe tout ce que dit Jérémy dans les études des neurosciences. Voilà. On est fait pour être concentré sur 90 minutes. C'est généralement un bon créneau. Après, on a besoin de se vider la tête pour repartir sur une période de travail intensif. Donc, aller marcher, si possible en nature, 10 à 20 minutes. Ça, vraiment, ça augmente la productivité. Alors là, il a mis supprime les chaises de la salle de réunion. Effectivement, si vous pouvez faire des réunions debout, vous verrez qu'elles seront beaucoup plus courtes, sûrement. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas expérimenté, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Si tu es bloqué sur un problème, la meilleure façon de le résoudre, c'est d'aller marcher dans la nature. Donc là, pareil, quand on a le cerveau qui turbine sur un truc, des fois, faire une pause, faire des liens, trouver des solutions. Quand on est beaucoup plus détendu, au calme dans la nature, c'est là que les meilleures idées et les solutions viennent. Donc, aller faire des marches en nature. Prends 3 minutes en fin de journée pour réfléchir à ton expérience et note-le dans ton journal. Donc voilà, là on revient au fait de tenir un journal, que ce soit pour le matin, pour les idées au cours de la journée, et faire un petit bilan de la journée, des choses qui t'ont marqué, qui ont été positives. Généralement, moi j'aime bien noter aussi les gratitudes, les choses pourquoi tu es reconnaissant, les choses pourquoi tu as avancé. Donc tenir un petit journal, ça c'est top. Ensuite on passe à un point aussi essentiel, le sommeil. Alors, expose-toi au soleil le matin, dehors pendant 2 minutes. Donc ça, voilà, c'est pas forcément facile à faire en hiver, d'où le hack des panneaux de lumière rouge. Mais dès que tu as possibilité, mets-toi au moins 2 minutes au soleil pour régler en fait les rythmes circadiens. Donc ça, c'est super important. Ensuite, il a fait la règle des 3-2-1. C'est-à-dire 3, termine le dîner au moins 3 heures avant d'aller dormir. 2 heures avant d'aller dormir, arrête de boire de liquide. Donc thé, tisane, café, on évite de boire le soir. Et 1 heure avant, mais ça peut être 2 si c'est possible, couper les écrans. Couper les écrans pour éviter tout ce qui est lumière bleue. Donc là, il le met un peu plus loin, mais je vais l'enchaîner. Utilise la fonction
donc Night Shift, donc il y a des filtres maintenant qu'on peut mettre sur les téléphones et les téléphones, les tablettes et les écrans d'ordinateur pour éviter la lumière bleue. Et si vraiment tu es amené à travailler le soir, investis dans une paire de lunettes anti-lumière bleue. Ça, moi j'en ai une, effectivement. Des fois, tu es amené à travailler le soir. Et ben, on met les lunettes comme ça perturbe pas trop ou moins, en tout cas beaucoup moins le sommeil. Ensuite, pas de caféine l'après-midi pour ceux qui boivent du café. Voilà, le dernier café normalement, si on veut optimiser son sommeil. Après, on est tous différents, on réagit tous différemment à la caféine. Mais voilà, après le repas du midi, le dernier café, et après, on évite d'en prendre l'après-midi. Et il précise que même le déca, ainsi que le thé, ben, contient quand même encore un peu de caféine et d'éléments qui peuvent perturber le sommeil. Ensuite, le soir, évite les plafonniers et les lumières intenses. Voilà, si tu peux mettre une lumière plutôt tamisée et voilà, des petites lampes de chevet ou des petites lampes d'ambiance, plutôt qu'avoir les grosses lumières qui viennent d'en haut. En fait, quand ça vient d'en haut, ben, ça va activer des capteurs qu'on a dans l'œil qui font croire que en fait c'est le soleil, donc le corps va pas enclencher les mécanismes d'endormissement. Ensuite, ça je l'utilise aussi vraiment beaucoup depuis cette année, c'est réveille-toi à la même heure tous les matins, y compris le week-end. Donc voilà. Au début, bah, j'ai commencé avec le réveil. Je mets le réveil à 5h55 pour avoir une heure et demie pour moi avant le lever des enfants. Et du coup, bah, maintenant, je suis quasiment réveillé naturellement vers 5h40 avant le réveil. Ça évite de réveiller Anita. Bâtis l'utilisation du bouton snooze de ton réveil. Donc voilà, ça c'est le fait de la répétition pour enlever l'anglicisme. Donc quand le réveil sonne, voilà, tu te lèves. Essaye de te scotcher la bouche pendant une semaine et observe l'impact de la qualité de ton sommeil. Voilà, le scotch sur la bouche, donc encore un anglicisme, house tipping, ils appellent ça. Donc, mettre le scotch sur la bouche, ça je l'ai fait pendant une longue période, plus qu'une semaine. Donc pour commencer ça, si vous voulez, ça a vraiment un super impact. Donc qu'est-ce que ça va faire le fait de se scotcher la bouche? Ça va faire qu'on va respirer par le nez durant toute la nuit. Et ça va avoir une meilleure qualité de sommeil, sommeil récupérateur plus profond. Voilà, plein de bonnes choses. Sur le sommeil, je rajouterai encore quelques petits trucs que je fais et que j'utilise. Certains vont demander un tout petit investissement, d'autres un petit peu plus. Mais en premier investissement, le coussin de jambe. Je sais pas si beaucoup connaissent. Un coussin de jambe, ben, c'est comme son nom l'indique, c'est un coussin qui se met entre les jambes. Et pour ceux qui dorment sur le côté, ça évite que les genoux cognent et se touchent. La partie osseuse des genoux, là, c'est jamais agréable. Ça évite du coup de coincer la couette entre ses jambes et de piquer la moitié de la couette à sa compagne ou son compagnon. Et voilà, depuis que j'utilise, ben, quand je suis en vacances, en voyage, que je l'ai pas emmené, ben, je sens vraiment qu'il me manque. En plus, ça a des bienfaits pour la colonne, ça garde le dos plus droit. Voilà, c'est vraiment un petit investissement qui améliore, moi, ma qualité du sommeil. Un petit investissement aussi, le bandeau pour les yeux pour vraiment être dans le noir, type bandeau qu'on a dans les avions. Mais prenez-en un vraiment de qualité, avec un bon élastique, qui fasse pas mal, qui serre pas, et surtout une bonne mousse rembourrée autour des yeux, qui permet en fait d'ouvrir les yeux sans toucher le bandeau. Et vraiment, quand tu ouvres les yeux, tu as l'impression d'être dans le noir total et d'avoir aucune gêne. J'en ai eu un lors de la retraite que j'avais fait chez Pierre, et depuis je l'utilise. Donc voilà, autre bienfait, ben, ça permet, quand Anita veut bouquiner le soir et que moi je veux dormir, ben, elle peut mettre la lumière, ça me dérange pas du coup. C'était souvent la guerre, allez, éteins, arrête de lire, faut dormir, c'est important le sommeil. Ben, là, chacun gère son sommeil comme il l'entend, et avec ce bandeau, ben voilà, on est libre de ça. Alors avec le bandeau, on pourrait associer des boules caisses. Ça, je l'ai jamais fait parce que déjà les boules caisses, moi, ça elles me tiennent vraiment pas bien dans l'oreille. Mais pour ceux qui ont vraiment besoin de silence, les boules caisses, ça peut vraiment être intéressant si vous en trouvez qui vous vont bien.
Et on l'a pas fait aussi parce qu'on a 4 enfants, donc elle gère déjà beaucoup Alix en cododo, donc quand il y en a, et il y en a pas souvent heureusement, mais des cauchemars, des enfants malades la nuit, bah faut pouvoir les entendre, et donc je mets pas les boules caisses, et puis c'est moi qui me lève la nuit pour aller m'occuper de ces cas-là. Heureusement, ils sont pas nombreux, mais souvent ils s'enchaînent 2, 3 jours de suite. Voilà. Et ensuite, là, c'est un plus gros investissement. C'est une natte de connexion à la Terre. Ça, c'est comme un drap un peu plus épais que vous allez brancher à une prise reliée à la Terre. Et donc, pendant le sommeil, vous êtes connecté à la Terre, donc vous pouvez décharger un peu, comme on est bombardé d'ondes, au moins pendant le sommeil. Vous êtes connecté à la Terre, donc c'est comme si vous dormiez par terre, en guillemets. Donc, vous êtes connecté et ça décharge, voilà, toute la protection des ondes. Il y a plein de choses, c'est un sujet encore un peu sensible et délicat. Il y a plein de choses à faire, on fait pas encore tout optimal. Notamment, il faudrait pas avoir les lampes de chevet à côté, s'éloigner des prises, le lit des prises, etc. Il y a plein de petits trucs qu'on peut faire, je pourrais détailler ça dans un autre épisode. Mais en tout cas, ouais, la natte de lit, j'ai pas senti de bienfait immédiat, mais je pense que sur le long terme, ça peut vraiment faire une grosse différence. Et ensuite, un truc tout simple qui là ne demande pas d'investissement. Avant de se coucher, on l'a déjà vu, on peut faire prendre des notes et prendre les points positifs, les affirmations positives, les gratitudes de sa journée, noter les choses qui ont été dans un carnet. Et juste avant de s'endormir, moi j'ai un petit mantra. Donc il peut varier au cours de l'année. Et ça, j'avais découvert dans mes séances d'hypnose. Du coup, j'ai implémenté un petit mantra sur ce qu'on veut devenir, la version de soi-même qu'on veut devenir, une qualité qu'on veut développer. Voilà. Quelque chose de positif à se répéter avant de s'endormir, c'est aussi assez puissant. Donc là, je vous laisse chacun trouver le vôtre, mais partagez le vôtre si vous en avez dans les commentaires. Mais en tout cas, un petit mantra avant de s'endormir. Et aussi, d'ailleurs, j'en ai un au coucher et j'en ai un autre au lever. Le lever, on a vu dans le sommeil, voilà, le sourire, et on se répète le petit mantra, on respire par le nez en même temps, et c'est top. Ensuite, on passe au dernier point, la santé. Alors la santé, on commence par respirer par le nez. Donc voilà, essayez de respirer en conscience et par le nez le plus souvent possible. Dès qu'il y a un coup de stress, comme on dit, on allonge l'expire. Euh, on respire en conscience dès qu'on peut. Si on peut, on se fait de la cohérence cardiaque ou de la méditation. En tout cas, on met de la conscience sur sa respiration. Ça, c'est le plus important. Dès qu'on a un moment de creux, par exemple, voilà, on fait la vaisselle. Ok, on fait la vaisselle en conscience. On sent les sensations et on respire par le nez. On allonge l'expire. Respiration ventrale. Voilà. Avant de commencer la journée, prends 3 secondes pour sourire. Ah oui, c'est là qu'il le mettait, j'en ai déjà parlé avant. Donc 3 secondes pour sourire, et on peut rajouter un petit mantra. Lorsque tu en as l'occasion, fais des câlins. Entre parenthèses, il met à des personnes, des animaux ou des peluches. Alors, en famille nombreuse, avec 4 enfants, on est rempli de câlins. En tout cas, nous, dans notre famille, les câlins, c'est quotidien, au lever, au coucher, dans la journée, quand il y a un bobo. Donc on est vraiment nourri de câlins. Euh, donc ça, c'est vraiment je vous invite vraiment à faire des câlins à vos enfants, si vous en avez. Et puis sinon, à votre conjoint, vraiment faites des câlins. Et des câlins, pareil, en conscience, qui durent, qui font du bien, qui ressourcent. Si tu es stressé ou en colère, allonge l'expiration. Voilà. Dès qu'on sent du stress, on se reconnecte à sa respiration, on prend un pas de recul et on respire par le ventre, on allonge l'expire. À ce moment-là, on peut même expirer par la bouche pour vraiment faire sortir la frustration, la colère. Passe du temps dans la nature. Là, il y en a plusieurs, je vais les regrouper. Passe du temps dans la nature, marche pieds nus, salis-toi les mains. Alors ça, voilà, connexion à la nature, à la terre. Salis-toi les mains au jardinage. Ça, on peut tous le regrouper, voilà, passer du temps en nature,
Si possible, allez vous balader pieds nus, ou au moins marcher pieds nus dans votre jardin si vous en avez un. Mais voilà, on revient à la connexion à la terre de tout à l'heure. C'est vraiment important pour décharger les ondes, le corps a besoin de décharger. Salis-toi les mains, si vous avez un jardin, de temps en temps, on met les mains dans la terre et c'est vrai que ça fait du bien, que ce soit pour la connexion à la terre, pour juste sentir la terre, les bactéries, voilà, nourrir indirectement le microbiote, juste parce qu'on respire, qu'on se salit les mains, ça, ça fait du bien. N'utilise pas de gel douche ou de shampoing au quotidien. Et ça aussi, moi qui ai eu des problèmes de peau, notamment dû, je pense, un certain stress et à l'alimentation, même si ça va beaucoup mieux. J'avais fait de l'eczéma. Voilà, gel douche, shampoing, l'eau, ça suffit à nettoyer. Et il y a juste les émonctoires, en fait, qu'il faut nettoyer avec du gel douche et pas forcément à chaque douche. Donc les cheveux, shampoing, voilà, moi ça va être une fois par semaine. Et gel douche, bon, déjà je prends plus un gel douche, mais un savon qui respecte la peau, type voilà, savon de Marseille, savon d'Alep. Et après, on nettoie plutôt juste les parties intimes et les aisselles, les pieds, les mains, et ça suffit, le reste du corps n'a pas forcément besoin de savon. Ensuite, on arrive au sujet de l'eau. Alors là, ne bois pas d'eau en bouteille. Effectivement, l'eau en bouteille est remplie de microplastiques. Souvent, l'eau est même pas filtrée. Donc, voilà, l'eau, un sujet vraiment important. Filtre l'eau du robinet, il met son code promo sur les gourdes d'Oco. Ça, j'ai pas encore investi, mais c'est vrai que quand on est en déplacement, avoir quelque chose de nomade, c'est bien. Mais sinon, pour l'eau, là, c'est aussi un investissement, mais j'ai investi dans un filtre à gravité. Ça, pour moi, c'est vraiment le minimum qu'il faut avoir. Et après, j'aimerais bien développer l'autonomie en eau et faire une installation complète pour récupérer et filtrer l'eau de pluie et l'eau de la source. Et donc là, ça serait plutôt avec une osmose inverse. Donc là, c'est un plus gros investissement, mais c'est toujours dans les tuyaux. Mais en tout cas, ouais, filtrer l'eau avec un filtre, soit un filtre Oco, soit un filtre Berkey ou British Berkefield. Mais ça, faut vraiment investir dessus. Euh, alors, pendant qu'on est dans l'eau aussi, il l'a pas mis, pourtant il le préconise aussi, se nettoyer le nez avec une Rhino Horn. Euh, c'est une petite lampe d'Aladin où on met de l'eau avec un peu de sel et on fait passer d'une narine à l'autre. Ça nettoie le nez, c'est une pratique ayurvédique. Je le fais depuis quelques mois maintenant. Alors je le fais pas quotidiennement, je le fais tous les 2, 3 jours, ou vraiment quand je sens que j'ai du mal à respirer le matin, hop, on va se nettoyer le nez. Ça, c'est aussi important. Et en petite astuce aussi santé, pratique ayurvédique aussi, le gratte-langue. Alors, vous pouvez prendre une simple cuillère et grattez-vous la langue. En fait, la nuit, en plus, si on respire par le nez, donc la langue elle reste bien dans la bouche et elle sécrète. Toutes les toxines sont rassemblées sur la langue. Et si on se gratte pas la langue, on ravale toutes les toxines qui ont été produites la nuit. Donc se gratter la langue tous les matins, ça c'est devenu un geste vraiment du quotidien, comme se brosser les dents. On n'y pense plus. La première chose que je fais, voilà, le matin, c'est gratte-langue, euh, respirer, nettoyer le nez, douche froide, voilà. Ça c'est un petit truc en plus. Et après, ça je le fais pas, mais si vous êtes dans une grande ville où il y a beaucoup de pollution, filtrer l'air que tu respires. Et là, il conseille un filtre, le Philippe 800, qui semble être le meilleur rapport qualité-prix pour lui. Donc, si vous êtes dans une grande ville, allez voir ça. Nous, ici dans les Vosges, bon, on peut toujours améliorer, mais en tout cas, j'espère qu'on a un air un peu plus respirable, en tout cas. Voilà pour tous ces tips santé. Euh, Après, vous voyez, vous pouvez piocher quelques-uns dans les piliers, dans chaque pilier, en faire un, deux ou trois. Moi, je vous mets au défi d'aller, il faudrait au minimum en faire un dans chaque pilier. Et si vous avez au moins en faire trois, dites-moi si vous en pratiquez déjà certains et si vous allez en implémenter un ou plusieurs dans votre quotidien. Comme dit, les petits pas créent les gros changements sur le long terme. Il faut la discipline. Après, petite astuce, on peut très bien combiner, hein.
aller marcher pieds nus le matin, torse nu, en s'exposant au soleil, on respire par le nez, on fait sa mobilité ou une salutation au soleil dehors dans l'herbe. Donc on coche marcher pieds nus, on coche salis-toi les mains, on coche un peu passer le temps en nature, on coche respirer par le nez, on coche le mouvement donc avec la mobilité, on coche l'exposition au soleil. Vous voyez, en 5 minutes, on en a coché déjà 5 ou 6. Donc voilà, ils peuvent être combinables et je vous invite d'ailleurs à les combiner pour être encore plus efficace. En conclusion de cet épisode, voilà, souviens-toi que ces habitudes de l'ombre vont t'amener sûrement vers la lumière. Voilà, cette image du yin, du yang, ça me parle beaucoup de l'ombre et la lumière. Donc dis-toi que voilà, ça peut amener ton chemin vers un chemin beaucoup plus lumineux. Souviens-toi qu'il n'y a pas besoin de révolutionner ta vie du jour au lendemain, c'est les petites actions du quotidien qui ont les plus gros impacts sur la durée. Ces actions invisibles ont un impact immense avec le temps. Donc souviens-toi bien de ça. Et pour faire vivre un peu la communauté, comme je disais tout à l'heure, challenge-toi, partage-moi tes habitudes préférées, les nouvelles habitudes que tu as découvertes et que tu veux implémenter. Fais vivre un petit peu le podcast en le partageant et en partageant sur Instagram des habitudes que tu as implémentées, des nouvelles ou celles que tu fais déjà, celles que tu préfères ou celles que j'aurais oubliées que tu fais et que j'aurais pas citées. Voilà, à bientôt les amis. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!